Bonjour à tous, Denis Lalemière pour une autre capsule de Vision CMX. Cette fois-ci, je vous parle de la sortie pour le 4 novembre 2011 de Tower Haste, le cambriolage dans la tour, récemment vedette Ben Stiller, Casey Affleck, Eddie Murphy, Gabourey Sidib, et Matthew Broderick aussi, et Téa Leoni. Et en gros, ça raconte l'histoire des travailleurs dans une tour où est-ce que des gens riches ont leur condo ou leur loyer et ils décident de se venger du propriétaire de l'établissement qui est un escroc de Wall Street puis qui les a arnaqués. Il a tout dérobé leur avoir de leur retraite et ils vont utiliser l'expérience qu'ils ont de l'hôtel en tant que tel afin de pouvoir dérober les supposés 20 et quelques millions de dollars qui seraient cachés dans un coffre-fort au penthouse là où réside cet escroc de Wall Street. Alors, c'est un film qu'on voit plus vraiment. Aujourd'hui, quand on parle de comédie, on y va souvent avec des films animés ou avec des satires à la Scary Movie. Ça faisait un bout que j'avais pas vu une bonne comédie comme ça. Eddie Murphy revient dans un rôle finalement où ce que c'est pas encore le gentil père de famille. Eddie Murphy est un très bon acteur. J'ai toujours dit que lui devrait revenir sur les planches de théâtre pour un one-man show. Ça fait longtemps que les gens demandent ça de Eddie Murphy. On est tannés de le voir jouer des rôles comme Dr. Dolittle et autres. Il est temps qu'il se remette un peu au côté sérieux, même un film, sans être une suite, un autre film genre de Beverly Hills Cop. Mais en tout cas, là-dedans, il n'est pas la vedette principale, mais c'est lui qui fait que tout colle ensemble. Matthew Broderick, c'est un gars des finances qui a tout perdu, sa femme, ses enfants. Il se fait mettre à la porte de l'hôtel alors que tout le chaos arrive. Ben Stiller, c'est le gérant, le manager général de tout cet établissement. Monsieur Casey Affleck, le jeune frère de Ben Affleck, qu'on a vu aussi dans d'autres films de vol avec Danny Ocean, Ocean's 11, Ocean's 12 et Ocean's 13. Lui, il se retrouve à être comme le personne qui est comme sous-estimé de tout le monde. Il y a en tout cas, l'équipe, en gros, c'est qu'eux veulent faire ce vol-là, mais ont besoin d'expérience et on va chercher Eddie Murphy. Les raisons sont valables. On va pas tout simplement en prison prendre n'importe qui. Il y a une histoire en arrêt de ça avec Ben Affleck et Eddie Murphy. Le, le, L'effet, je peux vous dire là, que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu dans une salle de cinéma, la projection spéciale qu'on a eue grâce aux gens de Universal Pictures. Je vous dirais qu'à tous les 5-10 minutes, là, facilement, là, la salle se met à rire sans force. Là. Il y a eu beaucoup de rire tout le long du film. Il y a quelques twists qui sont quelque peu exagérés. Ça se passe pendant le Thanksgiving américain, là où la personne travaille et il se passe des choses parce que tu dis non, ça n'arriverait pas. Mais pour les besoins de l'histoire, on le fait arriver. Puis du début à la fin du film, il y a quelques petites surprises. En tout cas, ça faisait longtemps que j'ai pas vu une bonne comédie comme ça. Moi, je vous recommande ça. C'est peut-être pas un besoin absolu d'aller voir ça au grand écran, mais vous vous ennuierez pas pendant le film. J'ai bien aimé ça. Alors là-dessus, c'était une capsule de Vision CMX. Manquez pas ça au cinéma si vous avez la chance d'y aller. Et au pire, lorsque ça sortira en Blu-ray, je suis sûr qu'on va vous le recommander encore une fois. Là-dessus, merci beaucoup. Au revoir.